Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une spéciale Que s'est-il passé? Pour les personnes qui se sont retrouvées seules, qui se sont disputées, séparées le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, j'aimerais tout particulièrement remercier les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous comble de toute ma gratitude. Ça me fait super plaisir. Merci infiniment à vous. Et alors, on va tout de suite commencer pour aller un petit peu creuser et voir ce qui s'est passé. Pour ça, je vais prendre, comme d'habitude, les portes de l'intuition pour un peu avoir ma base. Et voilà. Alors, s'il vous plaît. Saint-Valentin, pour savoir ce qui s'est passé. Merci. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, malgré les petites choses désagréables. S'il y en a qui vous est arrivé ou vous arrive, on garde la foi, on garde la pêche. Encore une fois, les choses ne sont pas permanentes. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie tout mon courage si vous traversez des choses un peu compliquées. Et voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, j'ai la famille et la disponibilité. Est-ce que je dois regarder le dos? Oui. Alors, je dois le prendre? Ok. La loi d'attraction. Alors... déjà, ici, on vous demande de vous appuyer sur vos acquis, d'accord, et que vous ferez la paix avec votre histoire. De prendre conscience des choses, d'accord, de l'accueillir, c'est pas grave. Si ça s'est mal passé, c'est des choses qui arrivent, d'accord. Appuyez-vous sur vos acquis, d'accord. Ne vous dévalorisez pas, ne donnez pas plus d'importance en fait à la situation même. Le mental, il est très doué pour ça, l'ego aussi, l'orgueil. Ne donnez pas plus d'importance à ce qui s'est passé. Chacun a ses petits problèmes. Vous ne savez pas exactement ce qui a pu passer dans la tête de votre moitié ou voilà. Donc moi ce qu'on me dit c'est de ne pas accorder plus d'importance à la situation. Voilà, de pas en faire un drame et de vous concentrer vraiment sur ce qui est important justement, sur vous, ne pas vous dévaloriser, d'accord, et vous ferez la paix du coup avec ce qui s'est passé ou avec votre histoire. Pour d'autres, il y a aussi justement de nouvelles possibilités face à ce qui s'est passé. Accrochez-vous parce que des changements arrivent. Vous mettez en perspective que certaines choses ne vous conviennent plus, que vous avez envie de passer à autre chose. C'est ce qui s'est passé ou voilà vous permet de justement de vous retrouver et de vous dire non, ça je n'en veux plus, je veux du changement, et de pouvoir amorcer ce virage en fait justement dans votre vie. Et on vous demande déjà de retrouver un certain équilibre, que vous attirez tout ce qui arrive dans votre vie. Donc soyez lucide, d'accord, soyez fort aussi. Revenez à ce qui est important, à ce que ça vous apprend, à ce que ça vous... Plutôt que d'en faire un drame et de transformer ce qui s'est passé en catastrophe ou en... Comment dirais-je ça,
oui, en fatalité ou en oh je ne suis pas assez bien et c'est non, ça on le laisse dehors, d'accord. Ce qu'on vous demande, c'est justement de vous concentrer sur ce que ça vous apporte. Quelle leçon ça vous apporte justement, d'accord. Faites preuve de lucidité dans le sens où allez, pour certains, justement, ça vous fait comprendre que ben ceci ou cela c'est terminé, que vous voulez passer à autre chose. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais ici j'ai deux petites dominantes, voilà. Donc pour d'autres, les changements sont en route. Ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait souhaité ou comme on se l'était imaginé, mais c'est pour un mieux. C'est pour un mieux après. D'accord, ça vous fait voir certaines choses et en comprendre d'autres. Du coup, voilà, vous pouvez attirer à vous ce que vous avez envie. D'accord? Voilà pour la base ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour un petit peu je vais prendre celui-là, l'oracle du petit enchanteur. D'accord. Pour voir un petit peu ce qu'on me dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Rapprochez-vous de vos... Je dois pas les prendre. Olé, 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 olé. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. La première, je dois la prendre. Bon, ok. La deuxième aussi. Ok. Très bien. Et la troisième aussi. Oui. Bon, bah si je dois les prendre, je les prends. Hein. Voilà, celle-là, non? Ok, parfait. Merci mes guides. Hop. Alors, ici. Qu'est-ce que j'ai? Oui, faites preuve d'introspection, cherchez un peu plus loin, cherchez à comprendre ce que ça met en lumière, ce qui s'est passé, d'accord? On vous demande de vous rapprocher de ce qui est important, de vos racines, de votre famille, de vous-même aussi, de faire preuve de douceur et de compassion. Envers vous, c'est très important, mais envers la personne en face aussi. Lui donner l'occasion de s'exprimer, de faire preuve d'écoute envers la personne en face de vous, mais envers vous-même aussi, d'accord. Faites preuve de douceur, vraiment. Voilà, ne dramatisez pas. C'est pas si grave au final, d'accord. On se raccroche à ce qui est important, on se dévalorise pas non plus. On retrouve un regain d'énergie, d'accord. C'est une étape que vous avez franchie, c'est une étape. Ok, on accorde, ça permet aussi de mettre, comment dirais-je ça, de mettre en lumière certaines choses en fait. Ça vous permet, si vous faites une introspection, d'accord, si vous prenez le temps et un peu de hauteur, ça vous permet de mettre en lumière certaines choses, d'accord, pour que vous puissiez franchir une étape dans votre vie. Certains, ce sera pour une séparation, c'est ce que je ressens aussi. Ça, ce sera clair et net et voilà, ça vous donnera l'impulsion nécessaire pour passer à autre chose, justement. Pour d'autres, ça vous permet de comprendre ce que l'autre ressent, ce que vous-même vous avez envie aussi d'impulser comme changement. Comment dirais-je, si certains se sentent forcés de faire certaines choses, ou la personne en face d'ailleurs, ça vous adapter. Eh ben ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous reconcentrer sur ce qui est, comment dirais-je, important en fait, de faire la lumière sur ce qui est important pour vous pouvoir mais pour ça il vous faut du repos, faire l'introspection au calme pour pouvoir retrouver une force et une énergie, d'accord. Vous franchissez une étape importante, d'accord. Il faut pas le voir voilà, ne pas nourrir le côté négatif de la situation, mais plutôt le côté positif de allez, regardez en vous ce que ça a pu allez, ce que ça met en lumière, ce que ça peut vous apporter, d'accord. Concentrez-vous sur les choses importantes.
J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Je serai ravie de savoir ce qu'il se passe dans vos vies. Alors, avec l'oracle de la lumière, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Rendez-vous disponible, en fait, au changement, à la nouvelle étape. Voyez la chose du bon côté, d'accord? Au final, c'est qu'une journée, comment dirais-je, parmi tant d'autres, hein, c'est pas... Donc voilà, ne dramatisez pas, d'accord? Et accordez-vous du temps pour faire votre introspection, d'accord? Sans blâmer l'autre non plus, ok? On attire... Allez, on est le départ des choses qu'on attire. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus, d'accord? Donc, soyez clair avec vous-même aussi. J'entends le mot mentir. On ne se ment pas à soi-même pour ne pas accuser la personne dans sa totalité en face. Voilà, tout part de nous, hein. Il faut quand même le garder à l'esprit. Je sais que pour l'ego, l'orgueil, c'est pas super, d'accord, mais voilà. On n'a pas des envies de meurtre parce qu'on tient l'autre responsable de tout. Ok, on lui laisse le temps on lui laisse le temps d'aussi pouvoir s'exprimer, qu'il se sente en confiance pour vous donner justement la raison de votre couac ou de ce qu'il traverse, même si la réponse ne nous plaît pas. J'espère que vous comprendrez dans le sens que je le dis. Alors ici, j'ai l'impermanence, la créativité, ok. Ouais, ok. Alors ici, voilà, on ne sait pas tout, on ne voit pas encore, la totalité de la leçon ou des choses qui nous... Allez, comment je vais dire, on ne voit pas encore le tout. On n'a pas encore la compréhension nécessaire pour y voir clair, justement. D'accord? Donc, on se détend, on s'occupe avec bienveillance, on lâche prise, surtout on laisse pas le mental prendre... justement en rajouter, on le fait un peu taire, d'accord, on laisse pas nos blessures ou faire dramatiser la situation. Donc on se replie un petit peu, on prend de la hauteur, je sais pas, aller peindre, parce que bon, tant qu'on est occupé, qu'on occupe notre esprit avec des hobbies, des choses que l'on aime vraiment, ou qu'on va se balader, enfin peu importe, vous adaptez selon ce que vous aimez et selon ce qui vous permet de lâcher prise. On est focus sur soi, d'accord, pour permettre de lâcher prise et pour pouvoir mettre en lumière ce qu'on n'a pas compris, ou les choses que ça va nous apprendre justement sur nous, d'accord. On fait preuve de gratitude, même si je sais que c'est pas facile quand on a eu mal ou quand on a été blessé, mais on fait preuve de gratitude dans le sens où voilà, c'est une étape, on franchit une étape, vous adaptez selon votre parcours ou ce que vous traversez. Je vous dis encore une fois, il y en a que ce sera pour une séparation, d'autres vont comprendre d'autres choses et vont comment je vais dire ça, vont se rendre compte en fait que les choses qu'ils pensaient essentielles ne le sont pas en vérité, que c'était caché, d'accord. Donc on vous demande de revenir à vous, de ne pas dramatiser la situation parce que c'est pas si grave, de faire preuve d'amour et de douceur envers vous et envers la personne de votre cœur, d'accord, ou l'ex-personne de votre cœur, enfin vous adaptez, mais voilà, de faire preuve de gratitude parce que c'est une leçon, c'est quelque chose qui va
vous allez mettre en lumière une compréhension importante pour votre étape de vie, justement. D'accord? Alors, dans l'instant T, on le vit pas comme ça et on le ressent pas comme ça, mais justement, lâcher prise pour pouvoir faire, pour pouvoir mettre en lumière cette chose-là. Parce que si on donne tout dans le mental, dans l'orgueil, dans l'ego et ainsi de suite, on se fourvoie, on s'alimente, on se fait mal tout seul et c'est pas ce qu'il faut là. On vous demande de revenir à vous. D'accord? Faire preuve de douceur et d'amour. Ok, rendez-vous disponible pour vous et pour vos ressentis, pardon, et en même temps pour la personne en face de vous. Ok, toujours. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre, hein, ça, parce que bon, bah voilà, c'est plus facile de rendre l'autre responsable de tout, mais voilà, la personne en face gardez à l'esprit que la personne en face a ses propres choses à traverser, c'est sa propre vérité aussi, et ça il faut pouvoir l'entendre et voilà, se rendre disponible pour ça. Reconnectez-vous à votre famille aussi, sans pour autant dénigrer, d'accord? N'oubliez pas, on renvoie, tout part de nous, hein, donc attention, ok? Je sais, c'est pas cool à entendre, hein, mais voilà, moi je vous dis ce que je ressens, je suis pas là pour passer de la pommade non plus, même si j'aimerais bien, hein, mais c'est pas ce que je ressens ici, donc voilà, gardez la tête froide s'il vous plaît, c'est ce qu'on me dit. Alors, ici, ouais, la communication, d'accord? Ouais, c'est ça, et la mort intérieure. Merci mes guides, et voilà, ouais, ok, et celle-là aussi? Ok, merci. Alors ici, mais soyez reconnaissants pour ça, ou en tout cas gardez ça à l'esprit dans le sens où je sais que dans l'instant T, on peut pas être reconnaissant pour la blessure qu'on nous a, infligée ou qu'on s'inflige nous-mêmes à travers notre ego. Attention, hein, ou à travers nos blessures. Voilà, on finit par, quand on nourrit nos peines ou notre négativité ou notre frustration, vous voyez les énergies un petit peu plus basses ou un peu voilà, on peut pas être vraiment reconnaissant et alors du coup notre orgueil prend le dessus et voilà, rend l'autre responsable de tout et ainsi de suite. Non, on est gratifiant, on se dit ok, c'est une étape que je traverse là maintenant, mais c'est pour un mieux, c'est pour mettre en perspective certaines choses dans un cas comme dans l'autre, d'accord? Ici, on vous demande de garder la foi, ok? C'est une étape, encore une fois, avec la mort intérieure, on laisse les choses qui ne nous conviennent plus, on les laisse derrière maintenant, on franchit quelque chose de nouveau. C'est ce que ça nous permet de faire. C'était nécessaire, d'accord? C'était nécessaire pour vous permettre de franchir une nouvelle étape dans votre vie. Vous adapter selon votre situation, d'accord? Encore, voyez ici, j'ai la responsabilité. On prend sa part de responsabilité dans les choses. Encore une fois, tout part de nous aussi, d'accord? Donc on prend sa part de responsabilité, on laisse la part de responsabilité à la personne en face, mais on communique là-dessus, toujours avec douceur et bienveillance, d'accord? Sans accuser, sans accabler l'autre. On laisse la porte ouverte, on se rend disponible pour écouter ce que la personne en face a à nous dire aussi, d'accord? Parce que si vous arrivez avec vos gros sabots et en accusant l'autre va se mettre automatiquement en position défensive, d'accord? Mettez-vous à sa place aussi, vous adaptez si c'est vous, vous adaptez, hein. Et c'est normal, du coup, on va se gueuler dessus, voilà, c'est pas le but. Le but, c'est faire preuve de compréhension pour avancer, pour franchir une nouvelle étape, d'accord? Donc, on peut renvoyer qu'on n'a pas été content, qu'on a été blessé parce qu'une parole a été dite ou qu'un lapin a été posé ou je ne sais pas, vous adapter vraiment selon votre situation. On peut le renvoyer, mais avec douceur et bienveillance pour permettre à la personne en face de vous de vous exprimer le pourquoi, parce que cette personne, gardons-le à l'esprit, a sa vérité aussi, d'accord? Donc, restez courtois, restez disponible pour entendre cette vérité, pour faire la lumière sur
sur cette étape à devoir franchir pour faire preuve de compréhension. Ça vous apportera les réponses, d'accord? Pour d'autres, gardez la foi dans le sens où, voilà, si vous ouvrez la porte de manière bienveillante, dans l'amour et dans la compréhension, d'accord, sous une certaine justesse, gardez la foi, c'est pour faire avancer votre histoire, justement, pour que la personne en face de vous, ou vous-même, encore une fois, vous adaptez, puissiez vous ouvrir avec vérité, avec sincérité, pour justement faire expliquer à l'autre où vous vous situez là maintenant, d'accord? Pour laisser les choses qui ne nous conviennent pas derrière, pour retrouver votre pouvoir, d'accord? Pour faire preuve d'alignement envers vous-même, d'accord? Pour pouvoir s'ouvrir et faire preuve de compréhension, d'accord, pour trouver votre justesse, pour franchir votre nouvelle étape, parce que voilà, là, ça va vous permettre de mettre en lumière des choses qui ne vous conviennent plus, que vous n'avez pas envie, mais on vous demande de garder la foi, d'accord, même si c'est pour une séparation, voilà, franchissez cette étape, gardez la foi, les choses se passeront bien, vous avez le droit de renvoyer des choses aussi, d'accord, mais on est responsable, les deux personnes, c'est vraiment dans cette dynamique-là que je le ressens. Retrouvez votre féminin sacré, ok, de la douceur, c'est ça le féminin. On me renvoie à la carte de la douceur ici. C'est ça le féminin sacré, d'accord. C'est faire preuve de douceur, d'amour, de justesse, d'accord. J'espère me montrer compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de plus, mes petits loulous? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici avec le on va prendre l'oracle des miroirs. Merci. Hop, je fais tomber mon bol. Hop. Mais gardez la foi, c'est très important. Réalignez-vous, occupez-vous l'esprit de la bonne manière, d'accord, pas en ruminant. Non, ça c'est pas gai, d'accord? C'est vraiment pas gai. Ouais, ok, je dois les prendre. Ici, certaines personnes vont recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur ou vous adapter, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? On se reconnecte à son enfant intérieur aussi. C'est vraiment ce que je ressens. On s'amuse, on ne se sert pas de ça pour se torturer intérieurement, d'accord? On se reconnecte à soi, à la nature, ok? Certaines personnes vont avoir des nouvelles ou d'autres vont franchir le cap de aller justement de donner des nouvelles, de donner son explication, d'accord? Vous adaptez encore une fois. Vous allez être transparent, expliquer votre ressenti. Vous allez franchir cette étape. D'accord? Pour certains, j'entends, oui, qui gardent en eux depuis longtemps et là, ils vont dire les choses. Mais encore une fois, avec douceur et bienveillance. Ok? Pour qu'en face, ce soit bien intercepté aussi. Faites parler votre cœur. Pour ça, faites parler votre enfant intérieur. D'accord? Vous adaptez selon... Et alors, ici, on va trouver, pour certains, je dis bien pour certains, hein, prenez toujours ce qui résonne en vous, d'accord. Pour certains, on va trouver comment dirais-je ça, un accord. Attendez, je cherche le mot. On va trouver, oui, un accord mutuel en fait, d'accord. Les choses vont pouvoir être dites et entendues de la bonne manière, d'accord. Ou inversement, vous serez disponible pour recevoir la vérité de l'autre aussi. Mais pour ça, c'est important de revenir à soi, d'avoir des pensées positives, d'accord, de s'occuper l'esprit de la bonne manière, de garder la foi, de faire preuve de douceur et d'amour, encore une fois. Mais certains d'entre vous, voilà, suite à ces échanges, à ce retour, à ce lâcher-prise, vous allez trouver une justesse qui conviendra à l'un comme à l'autre, d'accord? Donc, on ne perd pas la foi. C'est pour un mieux, on le garde à l'esprit. Sur le moment, on le vit pas comme ça, mais on remonte ses énergies, on se donne l'impulsion nécessaire et on a foi en soi. Voilà, ici, on a des personnes qui culpabilisent, que ce soit de votre côté ou du côté
en face. Là, vous vous situez, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais on a de la culpabilité. Hein. Je ressens ici, je vois une personne qui écrit justement, qui a un téléphone et qui écrit sur son téléphone, qui veut envoyer, mais qui après justement se prend la main en disant « Oh, tant pis », parce qu'il culpabilise, d'accord ? Donc ça pourra pas parler à tout le monde, mais ici c'est ce que je vois. Donc on écrit, on essaye, mais on passe pas encore, on n'est pas prêt parce qu'on est dans la culpabilité. Donc gardez ça à l'esprit aussi. C'est pas parce que vous avez pas de nouvelles tout de suite ou de choses comme ça que la personne en face ne le vit pas mal non plus. La bienveillance et la compréhension est la clé, d'accord ? C'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles que la personne en face elle s'éclate et qu'elle s'en fiche. Non, non, ça c'est notre orgueil, c'est nos bobos qui font que on pense comme ça. Et ça nous fait pas avancer, ça nous laisse stagner dans les énergies négatives et c'est pas cool. On laisse le temps à la personne en face, chacun son rythme. D'accord ? Ici j'ai les accusations. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte ? Mais elle était à l'envers et on me dit que c'était à l'envers. Donc, ok. La responsabilité. Ok, elle est en lien avec la responsabilité ici. On me dit que, ben justement, plutôt que d'être dans l'accusation, la personne en face ou vous-même d'ailleurs, commencez à faire l'introspection pour réajuster ça et prendre sa part de responsabilité. C'est ce que cette carte ici me dit. Je la laisse à l'envers parce qu'elle me parle comme ça et on me dit de la laisser comme ça. Et on me renvoie ici à la responsabilité. Voilà, la personne qui culpabilise fait le travail, d'accord, et justement elle met en lumière sa propre responsabilité sur les choses, mais il faut laisser le temps à l'autre. J'espère me montrer claire en disant cela. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Donc ne vous inquiétez pas, on garde la foi, d'accord? Et pour d'autres personnes, ben vous mettez en lumière le fait que ben non, effectivement, vous n'avez plus envie. Et ça, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous, voilà, la carte du temps. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous adaptez selon votre situation et ce que vous vivez. Faites toujours preuve de vérité face à vous-même, d'accord ? Ok, quoi qu'il en soit, gardez la foi, que ce soit dans une situation ou dans l'autre. Ici, avec la carte du temps, voilà, on laisse le temps à la personne en face ou à vous-même. D'ailleurs, vous adaptez encore une fois selon ce que vous ressentez, pardon. Donc, on laisse le temps, d'accord ? On précipite rien, on n'accuse pas. On prend le temps, justement, de pas le vivre comme si, comme un drame, en fait. On prend le temps de se retrouver à soi, on lâche prise, parce que l'attente amène l'attente, voyez un peu, donc on se retrouve, on se reconnecte à son enfant intérieur, on laisse la personne en face prendre conscience des choses aussi, sans l'acculer, sans le harceler, ou voilà, sans passer sa colère ou ses nerfs dessus, parce que non, c'est pas ce qu'il faut, vous franchissez une étape, donc reconnectez-vous à vous, d'accord ? N'oubliez pas, l'attente, encore une fois, renvoie l'attente, donc on lâche prise sur la situation, on fait son introspection sans accabler la personne en face, on est honnête envers soi-même et on lâche prise, on s'occupe, on se rapproche de notre famille sans... allez, on me dit ne pas critiquer l'autre, d'accord, pour ne pas l'acculer énergétiquement, on se renvoie les choses, ne l'oubliez pas, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une carte ou ça? Ah ouais. Ok, merci mes guides. Ok, un peu de distance, ici c'est ce que j'entends. Prendre un peu de distance est bon pour chacun aussi, d'accord, parce que voilà, quand on n'est pas content ou des choses comme ça, comment dirais-je ça, on ne sort pas de ça, on se renvoie les mauvaises énergies, on s'accuse, on est mauvais sur l'autre, on est sur son dos, on est sur le sien aussi, et du coup ça va pas. Donc un petit peu de distance pour faire l'introspection et laisser le temps nécessaire à l'un comme à l'autre est des fois très très positif. Alors on le vit peut-être pas comme ça, mais justement, donnez-vous l'impulsion nécessaire pour changer ça, pour revenir à vous. Parce que des fois un peu de distance ça fait du bien, d'accord? Même quand on vit ensemble, donc voilà, enfin chez moi. Ouais.
Et voilà, si vous laissez la distance nécessaire, vous pouvez même être ensemble, mais par exemple, vous tirez la gueule, hein, enfin pardon, chez nous, chez moi on dit oui, une salade de cul retourné, vous voyez, c'est, on peut se faire vraiment la misère, pas se parler et tirer la tête chacun dans son coin, vous voyez, mais non, ici on vous demande justement, ne montrez pas à l'autre tout ça. Déconnectez-vous de tout ça, d'accord, reprenez vous en main, lâchez prise et vous allez avoir des compromis. Vous allez trouver un compromis. Voyez ici, il va y avoir un juste équilibre, mais il faut le temps, d'accord, que la personne ou vous-même, enfin que la personne en face ou vous-même fasse cette introspection, que chacun prenne sa responsabilité sur la chose en fait, d'accord. Et du coup, l'équilibre va se refaire et vous allez trouver un, un, un contentement mutuel en fait, tout simplement. Mais pour ça, faut prendre de la distance, d'accord? Pas harceler l'autre si vous êtes loin, si vous vous êtes séparés, si vous vous tirez la tête l'un l'autre. Enfin, vous adaptez, hein, mais faut le temps, d'accord? C'est tout frais, faut le temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Je dois la prendre? Oui. Ok. Et voilà, hein, pour certains, le compromis sera fait. Alors pour certains, ici j'ai deux dominantes. Pour certains, vous allez retrouver justement, pour ceux qui vont, comment j'ai perdu le mot, qui vont impulser cette rupture, qui vont ils vont se dire ah ben non, en fait voilà, ils vont retrouver leur amour, leur unité en fait, individuelle. Pour d'autres, ben si vous laissez le temps et ainsi de suite, ben voilà, vous allez vous retrouver, vous remettre ensemble, d'accord. Vous allez vraiment vous retrouver quoi. Donc voilà, c'est plutôt positif ici, vraiment. Alors j'ai fini. Oui, j'avais pas vu. Merci, merci mes guides. Hop. Alors ici la tranquillité. On se détend, on revient à soi, on lâche prise, d'accord. Donc peu importe la situation, revenez à vous. Faites votre propre introspection parce que c'est une étape, d'accord. C'est une étape dans votre vie, ok. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pam pam pam. Ben, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être un petit choix, oui, à deux choix. Ben, je vais nettoyer tout mon bazar et vous préparer ça. Voilà, je vous retrouve, j'ai nettoyé tout ça et j'ai battu mes cartes. Alors, on va faire le choix avec le rouge à lèvres ou le petit cœur ici. Je vous laisse choisir, d'accord? Écoutez-vous, suivez votre intuition et on va commencer avec le bâton de rouge à lèvres. Hop, celui-là, je le mets là. Et qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour ça, je vais prendre le tarot des fées. Ici, de Dorine Virtue. Je vous montre la boîte pour celles que ça intéresse. Pour celles et ceux d'ailleurs. Hop, voilà. Et on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel en sera le résultat de tout ça, s'il vous plaît? Oui. Ok, je dois la prendre aussi. Alors ici, j'ai le 5 de l'hiver, j'ai l'équilibre, j'ai le roi de l'automne. Alors, ici on vous demande justement de vous éloigner des associations malhonnêtes en fait, hein, de prendre de la distance pour justement faire votre introspection, d'accord, pour ne plus être dans justement le paraître ou ce qui plaît à l'autre, mais allez, de ne plus s'écouter soi, d'accord. On vous demande de vous éloigner de tout ça. De vraiment
être honnête envers vous-même en fait, de vous éloigner des gens qui en rajoutent aussi des énergies plus négatives qui alimentent justement votre ego, votre orgueil, d'accord. On vous demande de prendre de la distance envers ça et de vous recentrer sur vous, d'accord. Ici on vous demande aussi de prendre la vie de chacun en considération. Donc ici c'est plus centré sur la personne de votre cœur, d'accord, sur la personne en face de vous. On vous demande de justement pour pouvoir trouver la solution qui vous correspond, il faut prendre la vérité de l'autre en compte aussi, d'accord. Justement, de ne pas alimenter vos blessures en fait, d'accord, pour pouvoir trouver la solution qui vous convient en toute honnêteté, d'accord, et pas mettre un sparadrap aller pour sur une blessure par exemple qui a besoin de prendre l'air pour faire une croûte. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est con ce que je dis, mais c'est tout ce qui m'est venu là. C'est vraiment l'image que j'en avais, donc voilà. Je la décris comme je peux. Alors ici, on vous demande quand même d'être compatissant, encore une fois, envers vous-même, d'accord. Vous êtes suffisant. Ce qui vous arrive, c'est pas une punition, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien, d'accord, c'est pour justement voir votre justesse, pour voir ce qui vous convient, d'accord, que vous puissiez travailler sur vous, que vous puissiez vivre comme vous en avez envie, d'accord, pour remettre pour pouvoir vous montrer ce qui vous conviendrait. En fait, c'est vraiment ça, d'accord. Donc soyez encore une fois compatissant envers vous-même. Vous seul connaissez ce qui vous convient en fait, d'accord. Donc prenez de la hauteur, revenez à vous, d'accord. Et oui, vraiment revenez à vous et prenez de la hauteur pour ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil ici? Mais éloignez-vous, voilà, si la situation ne vous convient pas, on se voile pas la face. Si elle ne vous convient plus, si on n'a plus envie aussi, il faut pouvoir le dire, mais avec douceur et amour, d'accord. Si en fait vous n'avez plus envie de cette relation ou quoi, faut pouvoir le dire, retrouver votre force intérieure, d'accord, votre vérité, ok. On se met pas... En plus, c'est rigolo, c'est le bâton de rouge à lèvres, donc oui, on se met pas du fard à paupières pour cacher notre vérité. On peut tout à fait le faire partager à l'autre ou être tout à fait réceptif aussi. Ça, vous adaptez, hein, à l'écoute de l'autre, réceptif à l'écoute de l'autre, c'est ça. J'espère que vous me suivez. Alors, mon petit oracle des licornes, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Quels sont vos conseils? Le choix numéro 1. Suivez votre intuition, encore une fois ici, hein. Suivez votre intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc encore une fois, même si ça fait mal, suivez votre intuition, soyez honnête avec vous, suivez la voix de votre cœur, d'accord, toujours, ok. Ici, laissez la magie, encore ici l'équilibre, je suis attirée par ça, donc vraiment suivez votre équilibre, retrouvez-vous pour justement vous rééquilibrer et faire le bon choix et pouvoir dialoguer de la meilleure manière, même si au final le constat que l'on en fait n'était pas celui qu'on espérait, d'accord. C'est ça aussi l'introspection sur soi, d'accord, c'est être honnête et mettre en lumière certaines choses, même si on n'y pensait pas à la base, ou si elles nous conviennent pas, c'était pas comme ça, c'est pas grave. Ayez foi, c'est pour aller vers du mieux, d'accord. Donc croyez au miracle, ok, d'accord. Vous adaptez selon votre situation, hein, d'accord. Donc croyez au miracle, les choses c'est pour c'est pour vous, c'est pour un mieux, d'accord. Mettez en lumière ce que vous avez envie. Et alors vous irez vers l'abondance, d'accord. Accueillez les choses qu'on vous met en lumière, d'accord. Allez, c'est pour encore une fois un mieux, ok. C'est pour
vous retrouvez mais vous retrouvez vous-même face à vous-même, d'accord? Donc ayez foi en vous, ayez foi en votre intuition et en ce que vous réserve, d'accord? C'est pour un mieux. Alors ici, je vais prendre des petits messages de celui-ci. Ok. S'il vous plaît. C'est pas un jeu, ce sont des cartes de... attendez. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, au cœur de la communication non violente. Voilà, moi je m'en sers comme un jeu de cartes parce que je le trouve très parlant. Donc voilà. Alors mes guides, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les petits conseils, les petits mots qu'on a besoin. Ici, qu'est-ce que c'est? La célébration et la gratitude, vous voyez? Encore une fois, ça correspond bien. Soyez gratifiant envers vous-même face à la situation pour pouvoir célébrer ensuite, d'accord? Peu importe le débouché, c'est positif pour vous, ok? Faites preuve d'intensité aussi, d'accord? Regardez ici, ces beaux papillons, et ici, un grand-père et sa petite-fille, ou un papa. Vous adaptez ce que l'image vous inspire, d'accord? Regardez ça. Et voilà, je vous mets célébration, gratitude, intensité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une troisième, quatrième, ok. Fiabilité, respect des engagements. On s'engage avant tout envers nous-mêmes, d'accord? Donc, soyez fiables. Allez... ne vous trahissez pas, soyez honnête, d'accord? Et ici, attention, considération, dignité humaine et respect. Je pense que, voilà, ça fait vraiment... on peut tout accepter dans le sens... Enfin non, on ne peut pas tout accepter, attention, mais je veux dire... envers soi-même, on peut accepter toute sa vérité, d'accord, on peut accepter la vérité des autres aussi, si on fait preuve de considération, de dignité humaine et de respect, de douceur et d'amour, ok? Encore une fois, faites-vous confiance, laissez le temps, regardez comme c'est joli, laissez le temps au temps, d'accord, et c'est vachement positif ici, donc accueillez les choses même si c'est pas facile, et voilà. Alors, un petit message ici du petit oracle des anges pour terminer le premier choix. Et je passerai au second. Mais voilà, vous adaptez selon votre situation, mais c'est plutôt positif. Alors que ce soit pour une séparation ou que ce soit pour une réconciliation, justement, c'est vachement optimiste. Mais il faut nettoyer les choses qu'il y a à nettoyer. Voilà, ici les énergies négatives, on les pousse derrière et on accueille. D'accord ? Les énergies négatives peuvent être extérieures, une pression familiale, amicale, professionnelle. Vous voyez qu'ils sèment un peu la zizanie. Donc on met à jour, on met tout à jour et on suit son intuition, d'un cas comme dans l'autre ici. Hein. Vous adaptez. Alors, petit message s'il vous plaît mes anges, pour terminer ce premier choix. Quels sont vos messages? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà, ça on se l'adapte à soi-même aussi, d'accord? Donc c'est un très beau message et je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, likez, d'accord? Et je passe au choix numéro 2. Alors, je vous retrouve pour le choix numéro 2, le petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite des événements? Les petits conseils. Ah, c'est rigolo ici. Aussi l'équilibre, comme dans le choix numéro 1. Et j'ai battu les cartes. Hein. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Hop. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Alors ici, on fusionne
Allez, on va vers son nouvel avenir, d'accord. Vos efforts vont vraiment être couronnés de succès. Encore une fois, on me ramène à la carte de la créativité. Donc, soyez créatifs, d'accord. Lâchez prise, ok. Vous allez, progresser, mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière pour retrouver votre juste équilibre, justement, d'accord. Il faut, pour trouver la meilleure solution, vous allez y arriver, d'accord. On garde confiance, ok. Allez, un avenir brillant vient couronner vos efforts, d'accord. Donc, on ne craint pas. Est-ce que je dois les prendre? Bon. Alors ici, vous voyez la roue ici, les choses vont tourner, j'entends en votre faveur, d'accord. Donc encore une fois, vous adaptez, mais il faut laisser le temps, d'accord. Vous allez aller vers de nouvelles choses, ok. Mais on retrouve son équilibre, on se précipite pas, on laisse le temps, on s'occupe, d'accord. On s'occupe, c'est important. Alors ici, ok. La reine du printemps. On s'accorde, on s'accorde de l'amour. On est compatissant envers soi, d'accord. On a confiance en nous. On prend le temps ici, on met en lumière les choses, on est honnête, d'accord. On trouve son équilibre. Encore une fois, je suis renvoyée à la carte de l'équilibre, d'accord. Si on a besoin d'aide ou de se confier, on le fait, mais dans une justesse toujours, d'accord, pour pouvoir se retrouver au calme et faire l'introspection de soi et aller dans la bonne direction, d'accord. On va dans la bonne direction, ok. Alors, les petits conseils avec l'oracle de la licorne. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. S'il vous plaît, mes guides pour le choix numéro 2. Quels sont vos petits conseils? Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire. D'accord? Vraiment. Likez la vidéo. Si le contenu vous plaît, bien sûr. Et si le cœur vous en dit. Alors ici, j'ai les vies antérieures, d'accord. Il faut vous libérer des karmas, d'accord, de vos vies antérieures, ok. Faites preuve de sagesse. Encore une fois, ça me renvoie vraiment à la guidance, de bienveillance, d'accord. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est très important pour pouvoir l'être avec les personnes en face, ou là en l'occurrence la personne en face de vous, d'accord. Honorez votre amour et votre gentillesse, c'est vraiment important, mais pour ça il faut prendre du temps au calme pour faire la bonne introspection et aller vers ce qui nous convient. Encore une fois, on me dit le mot honnêteté. Soyez honnête avec vous, la roue va tourner en votre faveur, d'accord. Donc on a confiance, on se libère des schémas passés, d'accord, de nos karmas, et voilà, de toute façon les énergies nous y poussent pour l'instant, donc c'est très fort, et voilà. Faites preuve, oui, c'est ça, la fluidité, en douceur, d'accord, calme et douceur, ok. Vraiment, c'est important. Lâcher prise, en fait. Si vous êtes bloqué parce que la voie vous paraît bloquée ou compliquée à dépasser, c'est lâcher prise. Libérez-vous de vos attentes, en fait. Libérez-vous des attentes que vous avez envers la personne en face de vous, d'accord. Libérez-vous de vos propres attentes aussi. Il faut se libérer de ça, d'accord. Faut laisser les choses venir à vous, décanter, d'accord, pour pouvoir avancer, ok, de la meilleure des manières. Mais pour ça, faut lâcher prise, s'occuper, d'accord. Faites preuve de créativité, revenez à vous. Encore une fois, c'est très important, vraiment. Je vais prendre des petits messages ici avec ces cartes-ci, d'accord. Mais vraiment en douceur, on ne s'accable pas, on dramatise pas, d'accord. Encore une fois, trop de cartes, merci. On laisse les choses se dérouler avec soin, d'accord. On prend le temps qu'on a besoin. Mais ça tourne en votre faveur, d'accord. Mais il faut se rééquilibrer pour ça. On lâche prise. Alors, mes petits guides, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Les conseils, les mots qu'il
ferait du bien. Trop rigolo, franchement, encore. Équilibre entre donner et recevoir, réciprocité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, revenez à votre équilibre, à votre justesse, d'accord? Parce que vous vous libérez de certains karmas, donc c'est énergivore, d'accord? C'est fatigant, mais pour ça, faut se retrouver. Il faut équilibrer, il faut pas tout donner, d'accord? Faut se rééquilibrer pour pouvoir recevoir ce que l'autre a à nous dire aussi, d'accord? Ou pour clôturer tout simplement, ok? D'accord? C'est réciproque, vraiment on joue cet équilibre, on revient à cet équilibre, pardon. Mais pour ça, faut se détendre, faut lâcher prise, d'accord? J'espère que ça vous parlera. Et me montrer assez clair aussi. Je dois les prendre, ok. Faire de meilleurs usages des ressources, d'accord? Donc ne vous épuisez pas, revenez à vous encore une fois pour que ça puisse tourner de la meilleure des manières pour vous. On se détend, on lâche prise vraiment et on ne s'épuise pas, c'est le mot que j'ai, on ne s'épuise pas, on n'épuise pas le mental non plus, enfin on le fait dormir celui-là, on le met à la niche, vous faites ce que vous voulez, mais revenez à vous en fait, d'accord? On se tourmente pas. Les choses se mettront en place au bon moment, d'accord? C'est magnifique. Allez dans la nature, prenez l'air, amusez-vous, d'accord? Acceptation, lâcher prise et légèreté. Si c'est pas beau, ça, enfin, voilà, vous voyez, je ne suce pas de mon pouce, c'est vraiment ce que je ressens. Retrouvez cette légèreté, soyez vous-même parce que vous brisez certains schémas. Donc, faut se reposer, d'accord? Faut lâcher prise et revenir à soi, se chouchouter, d'accord? S'accepter tel que l'on est, accepter la situation telle qu'elle est, telle qu'elle s'est passée et telle qu'elle arrive à vous aussi. Voyez un petit peu ce que je veux dire? Et regardez, c'est magnifique, plein de petites paillettes ici, des flocons de neige. On revient à soi, à ce qui est important, s'il vous plaît. On lâche vraiment prise. Voilà, ici, ça ressort plusieurs fois. Hein, donc, acceptation des choses, de vous-même, de ce que vous avez envie d'impulser, d'accord? Lâcher prise et légèreté. Vraiment, c'est... Voilà, allez dans la nature, faites-vous plaisir. On me renvoie à cette carte pendant la guidance de l'enfant, retrouvez cet amour du Enfin, vous voyez les enfants, il leur faut pas grand-chose. Hein. Retrouvez votre enfant intérieur, coucounez-le, il en a besoin. Ok? On accepte les choses, on s'accepte tel que l'on est. Alors, mes anges, s'il vous plaît, quels sont vos messages pour le deuxième choix? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est parfait, hein, vraiment. Soyez persévérant, déterminé, d'accord. Faites preuve de patience, accueillez les choses telles qu'elles vous viennent, ok. Vraiment, c'est très important. Faites preuve de légèreté, d'accord, et ça vous mènera vers des choses positives, ce dont vous avez besoin, d'accord. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça aura pu parler à certains d'entre vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci encore aux nouveaux abonnés. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais plein de gros poutous et faites... Oui, vivez, hein, vivez, la vie est belle malgré les choses négatives qu'on peut traverser, d'accord, et je vous retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!